Elle vous est présentée par Florent Clavel. Au sommaire, série noire sur les routes sartoises. 6 décès depuis le début du mois de mai. Hier encore, un enfant de 5 ans a trouvé la mort. Nous verrons quelles sont les pistes pour améliorer la sécurité sur les routes du département. Les fonctionnaires en colère, 1 millier de manifestants ce matin au Mans contre l'austérité. Et puis nous irons au Lude où l'entreprise Zeppelin résiste à la crise. Son atout, des bateaux baroudeurs made in France. Mon invité, Pascal Defaille, président de la FNIM en Sarthe. On prendra le pouls du marché immobilier avec lui à la Fédération nationale qui tenait son assemblée générale aujourd'hui. 6 personnes ont trouvé la mort sur les routes sartoises depuis le début du mois de mai, 15 en tout depuis le début de l'année. Dernier accident en date hier à Voivre-les-Le-Mans. Un enfant de 5 ans a perdu la vie. Cette série noire pose question. Les routes sartoises sont-elles dangereuses? Comment les sécuriser? Élément de réponse avec Lucille Cantet. Les traces du choc sont encore visibles sur la route. Hier, à ce même carrefour, une voiture attendait pour tourner à gauche quand un autre véhicule arrivant derrière a voulu l'éviter et a finalement percuté une voiture circulant en face. Bilan, 1 mort et 5 blessés. Tout le monde s'accorde à Voivre-les-Le-Mans pour dire que ce carrefour est dangereux, même s'il permet de gagner 3 km quand on arrive de la Suze-sur-Sarthe. Les élus de la commune n'ont pas voulu s'exprimer devant notre caméra, mais ils demandent un aménagement du carrefour. Un avis que partage le maire de la Suze. J'ai conscience qu'avec cette espèce de fausse voie à droite pour laisser les voitures tourner à gauche, c'est excessivement dangereux. Il faudrait un tourne à gauche, comme il y en a un sur la route de Saint-Frambault à quelques mètres de là. C'est évident. Mais on sait qu'aujourd'hui, les finances publiques sont un peu à la diète. Moi, ce que je demande aujourd'hui, c'est d'interdire de tourner à gauche et de passer par le rond-point. Le Conseil général de la Sarthe avait proposé cette solution temporaire en 2008, d'interdire de tourner à gauche, ce à quoi la mairie de Voivre-les-Le-Mans n'aurait pas donné suite. Le carrefour de Voivre avait bien été repéré par le département lors de son étude en 2012, mais il ne remplissait pas tous les critères pour en faire une priorité. On a retenu comme critère donc, le nombre d'accidents et la gravité de ces accidents dans les carrefours, mais aussi pour tenir compte du risque en fait, d'avoir un accident dans un carrefour. On a aussi tenu compte du trafic dans le carrefour. Le facteur de gravité qui pouvait être induit par la présence de poids lourds, par exemple, qui nous ont permis en fait, de faire un tri en fait, entre l'ensemble des carrefours qui avaient été recensés comme des carrefours méritant une réflexion en termes de sécurité routière. C'est ainsi que cette intersection à Saint-James-sur-Sarthe a été choisie pour un aménagement en 2013. Et on a donc les mouvements qu'on a voulu sécuriser, c'était éviter que les gens doublent alors qu'il y avait l'accès là et l'accès à la station. Et puis sécuriser donc, les mouvements des gens qui venaient de Montbiseau et qui souhaitaient se rendre sur la route de Saint-James. De son côté, la préfecture annonce que les contrôles routiers seront encore renforcés. Parmi les accidents survenus ce mois-ci, 3 d'entre eux seraient dus à l'alcool ou à une vitesse excessive. Les fonctionnaires ont battu le pavé ce matin à l'appel des syndicats. Et oui, Pascal, au Mans, ils étaient près d'1 millier. Départ de la préfecture, direction le siège de la Fédération du Parti socialiste sartois. Leur objectif, dénoncer la baisse du pouvoir d'achat et le gel des salaires. Marion Vigreux. 1 millier de fonctionnaires dans la rue au Mans, ça s'entend. À l'occasion du 2e anniversaire de l'arrivée de François Hollande à l'Élysée, les fonctionnaires sont descendus dans la rue. Et ce, à l'appel de 7 syndicats, une première dans ce quinquennat, signe d'une rupture profonde avec la politique gouvernementale. Une politique trop austère selon les fonctionnaires. Aujourd'hui, ils réclament une augmentation de leur salaire et le retrait du pacte de responsabilité. Les économies, ça fait déjà plusieurs années nous qu'on les vit, puisque notre salaire est bloqué, le point d'indice est bloqué. Moi cette année, mon salaire il a même baissé, j'ai perdu 20 €, parce qu'à côté de ça, les prélèvements, les cotisations sociales, elles continuent d'augmenter. Dans le cortège, des fonctionnaires territoriaux, des enseignants, des retraités, mais aussi des infirmiers du centre hospitalier qui s'inquiètent de la dégradation de leurs conditions de travail. On attend d'être entendus et d'arrêter de nous faire passer pour des nantis au niveau de la fonction publique, parce que nous on est au service des gens, de tous les gens, et que globalement, si à notre niveau ça continue à se détériorer, c'est l'ensemble de la population qui en pâtira. Pendant la manifestation, une délégation a été reçue par les députés socialistes au siège du PS, mais cette rencontre n'a pas été très productive. La situation dans laquelle ils ont récupéré la France
en 2012, c'était pas de leur faute, mais que du coup, quitte à être dans la merde, on va continuer à y être parce qu'il faut rembourser la dette coûte que coûte. Mais les fonctionnaires ne veulent pas en rester là. Ils souhaitent désormais organiser une autre mobilisation interprofessionnelle avec les salariés du... Parlons immobilier maintenant avec notre invité. Oui, Pascal Defaille, bonsoir. Vous êtes président de la FNIM en Sarthe. La FNIM qui est un syndicat, une quarantaine d'adhérents. Alors vous teniez votre assemblée générale aujourd'hui. Une question quasi rituelle, comment se porte le marché dans le département ? Bonsoir, eh bien on sort d'une année 2013 qui était un petit peu difficile, avec un volume de transactions qui est en baisse d'environ 5% par rapport à 2012. Ça nous fait suite à plusieurs années de baisse et on estime que depuis 2008 on a un volume en baisse de 20% sur le nombre de transactions. Alors comment s'annonce le début de l'année 2014 là ? Est-ce que vous avez quelques éléments ? Paradoxalement, le début 2014 est pas trop mal engagé. Alors c'est vrai qu'on est soutenu par des taux qui sont aujourd'hui encore très bas. On a des prix qui se sont stabilisés. Aujourd'hui, tout le monde commence à en prendre conscience. Donc je dirais que les clignotants sont au vert pour faire une acquisition, soit de résidence principale, soit un investissement locatif ou une résidence secondaire. Mais aujourd'hui, il est clair que c'est le moment d'acheter. Alors quel est le prix moyen d'un T3 environ, justement au Mans par exemple ? Oui, d'accord. Une question rituelle aussi. Oui, alors c'est une question, la question est un peu dérangeante. C'est vrai que c'est plutôt la réponse qui n'est pas très efficace, puisqu'en fait il y a beaucoup de disparités suivant les quartiers au Mans. Bien sûr. Dans les quartiers plutôt sud, on est plutôt autour de 1000 euros du mètre carré. Dans les quartiers Vieux Mans par exemple, à 2200 euros du mètre carré. Donc si on doit faire une moyenne de tout cela, ça nous donne autour de 1500 euros, mais à ajuster suivant les quartiers où on se trouve. Alors vous disiez les clignotants sont au vert, des taux assez bas, 3%, hein, c'est ça Oui, bon, tout dépend de l'année sur laquelle, mais c'est vrai entre 3 et 4% aujourd'hui. Et pourtant les banques ne prêtent pas facilement. Non, elles prêtent moins facilement, on va dire. Moins facilement, alors bon, avant, on prêtait 100% de l'acquisition. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont tendance à demander un apport personnel et ensuite financer le restant. Donc aujourd'hui, oui, se pose la question du travail aussi des acquéreurs. C'est une situation qui est un petit peu moins certaine qu'avant. Donc aujourd'hui, il y a un peu d'hésitation aussi à se lancer dans un projet d'acquisition. Ceci dit, on sait que quand on achète, on va très rarement jusqu'à l'échéance du prêt. Donc on peut renégocier. Voilà, on peut renégocier. Le produit est aussi revendable si on est en difficulté. Encore une fois, aujourd'hui, on achète dans de bonnes conditions, hein, dans des prix qui sont intéressants. Donc je pense que c'est pas un mauvais projet. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aux futurs acquéreurs qui iraient voir leur banquier demain, par exemple ? C'est le premier conseil que je leur donnerais, d'aller voir leur banquier pour aussi voir dans quelles conditions ils vont emprunter, quelle est la fourchette de manœuvre, et puis ensuite voir les professionnels de l'immobilier, parce que là ils vont avoir au moins une offre qui va être conforme aux réalités du marché, et avoir un conseil et se faire accompagner tout au long de leur projet. Alors on passe à toute autre chose. Lors de votre assemblée générale aujourd'hui, vous avez signé un partenariat avec Sarthe Développement qui aide les entreprises à s'installer dans le département. Il porte sur des sites internet d'annonces en ligne, notamment sur le tourisme. C'est un axe stratégique, les résidences de tourisme aujourd'hui ? Alors c'est un des axes qu'on peut exploiter. Ceci dit, aujourd'hui, il n'y a pas un axe stratégique qui va faire augmenter notre volume de transactions. On a l'occasion de signer ce partenariat. Il est orienté sur 3 volets. Donc les créateurs d'entreprises qui ont envie de venir s'installer en Sarthe. Donc là, on peut intervenir soit pour les bâtiments industriels, la réserve foncière, aussi pour loger ces gens-là qui viennent avec leurs collaborateurs, familles et autres. Donc là, une proposition de logement familial, une proposition sur des bâtiments industriels ou du bureau, et l'aspect tourisme pour les gens qui ont des projets hôtels, gîtes, etc. On a une région où il y a quand même beaucoup de gîtes, de chambres d'hôtes, donc on va mettre nos annonces, toutes les annonces des agences immobilières FNIM de la Sarthe en ligne sur ces sites, consultables par les gens extérieurs porteurs de projets. Eh bien, sans doute une solution pour relancer le marché. Merci Pascal Defaille. Merci à vous. Le Sud-Sarthe est durement touché par la crise et les suppressions de postes. Arman, à Château-du-Loir aujourd'hui, hier candidat au LUD,
Mais heureusement, il existe quelques valeurs sûres. C'est le cas de Zeppelin au Lude également. L'entreprise fabrique et conçoit des bateaux que l'on appelle par défaut des Zodiacs, qui sont en fait bien le nom de leur marque, le nom de leur concurrent direct. Zeppelin sort d'une période difficile, pas d'embauche en vue, mais un bilan économique solide et un carnet de commandes rempli. Il a une gueule, comme on dit. Coque en V, flotteur en forme de boudin et équipement dépouillé. Un bateau atypique fabriqué depuis plus de 30 ans en Sarthe. Après la Chartres-sur-le-Loir, c'est ici au Lude que Zeppelin s'est installé. Un drôle d'endroit pour fabriquer des bateaux. Son directeur répond d'abord qu'ils sont transportables. La deuxième raison, une tradition qui a commencé dans les années 1900. Le travail du caoutchouc en général était très présent dans la vallée du Loir et donc il y avait des gens qui savaient coller le caoutchouc. C'est pour ça que petit à petit des industries se sont installées en vallée du Loir. Nous, on fait partie des derniers avec Rustin qui restent, mais à une époque, il y avait 4 ou 5 fabricants de bateaux. Alors que les concurrents sont depuis longtemps partis dans les pays à bas coût, Zeppelin a choisi de rester en France. 80% de ses sous-traitants travaillent dans l'Hexagone. 15 salariés au Lude, les bateaux y sont imaginés, assemblés et ces flotteurs fabriqués à la main. Il n'y a pas d'école pour apprendre le métier d'assemblage, donc toutes les personnes qui travaillent chez nous ont été formées par des collègues en apprenant le travail, en faisant le travail, parce que c'est vraiment du savoir-faire, de la précision et de la minutie. Résultat, des bateaux sur mesure, haut de gamme et fiables. C'est ce qui a permis à Zeppelin de relever la tête pendant la crise, après avoir connu de graves difficultés à partir de 2009. Aujourd'hui, 1 600 000 € de chiffre d'affaires et un carnet de commandes rempli. Amateurs de pêche sportive, pompiers et un marché évocateur, la Marine nationale. C'est un bateau technique qui va être validé par les commandos marines avec beaucoup d'équipements très spécifiques, des protections, des renforts, de quoi mettre de l'électronique. Pour nous, c'est une belle vitrine. L'entreprise n'envisage pas d'embauche pour l'instant. Son directeur est prudent dans une période économique incertaine. Mais le plus dur semble passer. Zeppelin atteindra la centaine de bateaux vendus cette année contre seulement 70 il y a encore 4 ans. Et pour terminer, on parle sport ? Du basket avec le MSB qui va à Dijon ce soir pour le quart de finale retour des playoffs. Victoire impérative pour les hommes de J.D. Jackson s'ils veulent décrocher un match d'appui. Un match qui se tiendrait samedi à Antares. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, c'est l'actu vue par les entrepreneurs.